Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque mois pour faire le crash test du make-up reçu dans les box beauté. Et je dois dire qu'on a été servi ce mois-ci. Chez Glossybox, on a reçu un primer et un blush liquide. Chez Blissim, un recourbe-cils et un crayon à sourcils. Chez Look Fantastic, un mini fard à paupières liquide. Et enfin, la box beauté qui nous a le plus gâté au niveau make-up, c'est Gloria, avec un mascara, un rouge à lèvres liquide et un eyeliner feutre. En parlant de box beauté, petite parenthèse sur le concours que j'organise en ce moment. Vous avez plus que quelques jours pour participer et tenter votre chance pour gagner cette box beauté que j'ai personnalisée avec plusieurs produits skincare mais également un petit produit make-up. Donc vous avez jusqu'au 28 février 18 h pour participer au concours et le règlement est en barre d'infos. Et du fond du cœur, je vous souhaite bonne chance. Curieux de savoir comment j'ai réalisé ce look avec les produits box beauté? C'est parti, on va crash tester tout ça. On dit bonjour à Jean-Pierre qui s'est amené ici, mais bon, je crois qu'il aime pas trop l'arbre à thé, donc bientôt lui dire bye bye. Donc j'ai fait ma routine du matin. Voilà, donc j'ai un peu la peau qui brille suite à la crème hydratante avant que je vais bientôt finir, à mon grand regret, mais je vais passer à la crème Polar. Ce que je fais quand je brille un petit peu comme ça, sachant que j'ai la peau mixte, à grasse, je viens prendre un mouchoir que je vais dédoubler, comme ça, et je vais venir tapoter l'excédent de crème partout sur le visage, bon, surtout sur la zone T. Bien sûr, si vous avez du papier matifiant, ça sert à rien. Mais c'est un système D, Laura les bons tuyaux. Brièvement, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de produits que j'utilise, qu'on a reçus dans cette box. Les cotons, ils sont géniaux, mais vraiment. En plus, ils sont épais, donc on peut vraiment bien enlever les résidus de maquillage, par exemple. Oh, et en plus, c'est vraiment tout doux. Belle réussite, un gros coup de cœur. Après, on va parler de Boing, 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 Boing. C'est l'outil pour exfolier ses lèvres, que je combine avec l'exfoliant pour les lèvres de chez NYX qui est vraiment très bien. Mes lèvres ont une seconde vie, je suis fan, c'est très simple à utiliser, c'est tout doux, ça fait pas mal aux lèvres, ultra contente de ce petit accessoire. Et en ce moment j'utilise le baume à lèvres de chez Clarins qu'on avait eu dans une box beauté, est-ce que c'est la box beauté Beautiful Box Winter Edition? Je crois. Il est vraiment super, c'est Hydra Essentiel. Je le mets également en masque la nuit, mes lèvres disent merci à ce produit. Dans la box beauté Glossybox, on avait reçu un primer de la marque Figs & Rouge, Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix. Donc apparemment, il agripperait très bien le fond de teint, il comblerait les pores et lisserait un petit peu la peau. Il n'a pas un effet mat mais plutôt satiné. Ce que je vous propose, c'est que je vais en mettre uniquement sur la moitié du visage. Comme ça on pourra se faire une idée, savoir s'il est efficace et qu'il tient ses promesses. Donc j'en mets qu'un tout petit peu, mais la moitié de ce que je devrais utiliser. Donc je vais utiliser ce côté. Alors il a plutôt la texture d'un sérum, plutôt qu'un primer à base de silicone, vous savez. Pas facile d'en mettre que d'un côté finalement. Ouais, ça fait comme un sérum, c'est un peu collant mais ça tiraille à la fois. Ça fait pas mal ou c'est pas désagréable. Tout dépend si vous avez la peau sensible, je vous le conseille pas du coup. Je regarde dans mon miroir. Pour l'instant, je vois absolument aucune différence, mais alors vraiment aucune. Je vous ferai un commentaire en barre d'infos en ce qui concerne la tenue, s'il a bien agrippé le fond de teint pour éviter qu'il bouge, donc à voir. Ce que je vous propose, c'est que hors caméra, je vienne finir mon teint, c'est-à-dire fond de teint et anti-cerne. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo projet Ten Pen que je vous mets dans le petit qui se trouve ici, je vais tout faire pour terminer ce fond de teint de chez Emma, qui est très bien. Et en anti-cerne, je vais en mélanger deux parce qu'il y en a un qui est trop foncé et un qui est trop clair. Je vais faire un petit peu mon alchimiste. Allez, on se retrouve de suite. Donc voilà, j'ai fait mon teint. Je brille un petit peu parce que j'ai fait exprès d'utiliser un fond de teint couvrance moyenne et qui n'a pas un effet mat pour bien voir ce que donne le primer. Mais vous inquiétez pas, on va matifier tout ça après parce que avant cette étape de poudre libre ou compacte pour matifier, on va venir utiliser un blush liquide qu'on a reçu également dans la Glossybox. Donc c'est de la marque DWTN Paris et je me suis rendu compte qu'en fait cette abréviation voulait peut-être dire Downtown
Centre-ville en anglais, ce qui serait plus logique comme nom de marque. Par contre, j'avais pas fait attention, mais il est tout léger. Oh non, je crois qu'il est à moitié rempli. J'ai la poisse ce mois-ci. J'avais en tête d'appliquer de 2 façons différentes ce blush, puisqu'il s'agit d'un crash test. La première façon, ce sera avec ses petits doigts, et la seconde façon, ce sera avec un pinceau blush. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans le dos de la main. Si j'y arrive. Non, il est à moitié rempli, c'est abusé. Mais il n'y a rien qui sort. One eternity later. Et après ça sort d'un coup. Donc voilà, j'en ai mis cette quantité là. Je pense que pour les doigts c'est largement suffisant. Donc je vais venir estomper sur le dos de ma main. Et la couleur là, c'est une couleur ocre. La texture est agréable, c'est vraiment comme une crème de jour. Donc on va appliquer ça ici. Donc là on appliquerait un blush. Donc ce que je fais, c'est que j'applique avec un doigt, j'estompe avec un autre doigt. Donc il me semble bien que dans la vidéo unboxing, il séchait très vite, donc il faut vite le travailler. Il se travaille bien, c'est pigmenté, il a un effet satiné. Je vous conseille de tapoter très vite et pas étaler parce que du coup le fond de teint en dessous va bouger puisqu'on ne l'a pas poudré. Il donne un effet vraiment bonne mine et je ne sais pas si on verra bien à la caméra parce que souvent en caméra ça rend pas comme dans le miroir, ce qui est dommage. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors à savoir que quand on va poudrer, ça va s'estomper, surtout si on a une poudre qui a tendance à blanchir. Je vais prendre ce qui me reste sur la main et je vais venir l'appliquer avec un pinceau blush de chez Kiko. Honnêtement, ce pinceau-là, je l'ai pratiquement jamais utilisé et je l'ai acheté il y a vraiment des années parce que c'est un pinceau blush plat. Moi, j'utilise plutôt un pinceau un peu plus fluffy, on va dire. Je vais venir prélever ce qui reste sur ma main. Et là également, je vais venir tapoter. Ah, ça fonctionne plutôt pas mal aussi au pinceau. J'adore ce blush. Par contre, il est foncé, donc pour les carnations claires, ça va être un peu compliqué. Il faudra en mettre qu'un tout petit peu, je pense. Il se travaille vraiment super bien. Je vais m'arrêter là. Donc je vous ai montré 2 façons d'appliquer ce blush liquide. Les deux fonctionnent bien. Tout dépend si vous avez envie d'utiliser vos doigts. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant dans le sens où après il faut se démaquiller le dos de la main, plus les doigts. Je suis vraiment trop contente du résultat. Maintenant je vais finir mon teint avec une poudre compacte que je vais vraiment essayer d'utiliser en dehors de la zone du blush ou très peu parce que la pigmentation du coup ne sera plus trop au rendez-vous, ça sera un peu plus léger. Je vais utiliser un bronzer que je dois terminer chez Makeup Revolution et un highlighter qui se trouve dans une palette teint de chez Sleek et on se retrouve de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon teint et j'essaie toujours pendant ces crash tests de Box Beauté d'utiliser également des produits make-up que j'ai reçu auparavant dans certaines box beauté, notamment la poudre compacte de chez You Are Cosmetics et cette jolie palette pour le teint qui comporte bronzer, teinte froide, ça c'est cool, l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui, ainsi que un blush irisé magnifique. Je l'utilise vraiment très souvent celui-là. Et l'highlighter du coup c'est un highlighter je dirais champagne. Si ces produits vous intéressent, je vous mettrai tout en barre d'infos dans la section je porte. Maintenant on va passer chez Blissim. Donc Blissim ce mois-ci nous proposait 2 produits make-up, enfin un surtout. Et le second je vais l'utiliser parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous ne saviez pas utiliser un recourbe-cils. Pour le moment on va s'attaquer à un crayon à sourcils de chez Fenty Beauty, donc la marque de la chanteuse Rihanna. Donc j'avais reçu la teinte Medium Brown. Comme je vous avais dit pendant l'unboxing, j'avais peur des sous-tons orangés que je déteste, que ce soit pour les sourcils ou les cheveux. Je vous remontre un petit peu l'engin. On avait une superbe brosse toute petite. J'étais fan de ce style de brosse, de goupillon. Et un crayon gras qui se twiste comme ça. Je m'étais amusée à twister un maximum pour voir s'il y avait pas mal de produits et c'est le cas. Je vous conseille de le twister qu'un tout petit peu pour éviter de casser la mine. Dans un premier temps, je viens brosser à rebrousse-poil ainsi que dans le sens des poils pour enlever tout ce qui est poudre et fond de teint éventuel. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Je commence toujours par la pointe du sourcil personnellement. Alors il marque mais légèrement, mais il est quand même pigmenté. Donc ce qui est bien c'est qu'on est sûr de pas se louper on va dire. Finalement la teinte me convient, match avec mes sourcils du moins. Pour l'anecdote j'utilise des crayons gris pour mes sourcils
Là, il y a le sourcil maquillé et là non, donc on voit quand même la différence. Ce qui est bien, c'est qu'on est très précis au niveau de la tête du sourcil où on peut faire des faux poils. Et ici, pour la queue du sourcil, bien pigmentée, un peu plus intense, on va dire. Surtout vers la tête du sourcil, je viens estomper avec le goupillon pour essayer d'avoir un effet plutôt naturel. Moi, les sourcils, je préfère quand ça se voit sans se voir. Vous m'avez compris. Donc voilà pour les sourcils, c'est pas mal et finalement j'ai été mauvaise langue parce qu'il n'y a pas de sous-ton orangé ou vraiment très peu. Donc c'est un crayon que je réutiliserai par la suite. Allez, on finit chez Blissim avec le recourbe-cils. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis pas une adepte du recourbe-cils. On peut pas vraiment dire que j'ai de problèmes de cils, ils sont pas droits, ils sont quand même allongés et épais, enfin visibles. Ce que je peux vous dire, c'est que cette partie-là, qui est arrondie, vous allez vraiment la coller à votre paupière entre le sourcil et le pli paupière et vous allez regarder tout droit et délicatement vous allez pincer, serrer très fort là où il y a les cils du coup et vous restez 10-15 secondes et vous relâchez. Je vois pas de grande différence. Voilà comment on utilise un recourbe-cils. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous entraîner. Il y a également une autre technique qui consiste à chauffer la partie où on pince avec un sèche-cheveux. Ça, j'ai jamais testé. J'aurais peur un petit peu de cramer mes cils. Donc si vous le faites, attendez bien que ça refroidisse un petit peu. Mais c'est vrai que ça a été prouvé qu'en chauffant, ça aide. À voir. Au revoir Blissim et maintenant on passe à Look Fantastic que j'ai unboxé la semaine dernière, donc c'est tout récent. C'est une grande boîte pour un tout petit produit, n'est-ce pas? Donc c'est le fard à paupières liquide de chez Aiko dans la gamme Galactic Lid Gloss et la teinte c'est Zodiac, donc c'est un cuivré très lumineux, ultra lumineux. Alors comment on va procéder pour ce crash test des yeux? Comme pour le blush, on va utiliser d'un côté ses doigts et de l'autre côté un pinceau pour voir si on peut utiliser ce produit de deux façons différentes. Tout dépend de la praticité. Là, on va appliquer le fard à paupières parce que c'est le crash test. On est là pour ça. Et hors caméra, je viendrai un petit peu finir les yeux avec un petit smoky avec la palette NYX dans les teintes chaudes. Tout comme le blush, on va venir prélever sur la main une petite noisette comme ceci, tout petit. Je vais commencer à l'appliquer avec le pinceau et j'ai décidé de l'appliquer avec un pinceau, je crois qu'on appelle un pinceau langue de chat. Je l'utilise rarement, c'est pour ça que j'ai envie de le tester en vidéo et je pense qu'il peut être bien précis. Donc je vais venir en prélever. Alors la première fois que je l'ai swatché, je pensais qu'il était un peu métallisé. Finalement, je vois des paillettes, mais des grosses paillettes. Donc on va utiliser le pinceau sur cet œil. Je vais l'appliquer en coin interne jusqu'à peut-être les 3/4 de la paupière mobile. Et je vais venir tapoter délicatement. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra les reflets, les paillettes de ce fard. C'est magnifique. Et j'ai bien fait d'utiliser ce pinceau-ci. Il est très précis, ultra précis, c'est super. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent finalement. Donc effectivement, je vois des paillettes. C'est pas des paillettes super fines, hein. C'est quand même des grosses paillettes. Peut-être pas ce que j'avais en tête, mais c'est très très lumineux. Il se travaille très bien. Voilà ce que ça donne avec le pinceau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu, l'effet. Et cette couleur bronze cuivrée, c'est vraiment très très joli. Normalement on perd en intensité quand on prélève avec un pinceau, mais finalement là c'est bien visible. À voir avec les petits doigts maintenant. Donc il me reste de la matière sur le dos de la main, donc je vais venir en prélever en tapotant. Et alors là on est beaucoup moins précis, et là aussi je vais tapoter. Il sèche vite, donc il faut le travailler assez rapidement. C'est un petit peu, vous savez, collant. J'ai l'impression d'être Picasso. Je viens vite essuyer ma main pour éviter que ça sèche. Et bon, ça sèche, j'ai encore des traces. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les deux manières, les deux façons de travailler ce fard se valent. Pinceau avec les doigts, sachant qu'avec les doigts, finalement, on est moins précis. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser un pinceau. L'intensité reste la même, enfin, vous verrez. Je vais terminer les yeux avec 2-3 couleurs un petit peu ocre et on se retrouve dessus. J'ai fait vite fait un petit peu les yeux du coup avec la palette NYX Ultimate
Warm Neutrals. Du coup ça matchait bien avec le côté cuivré métallisé. Et maintenant on va finir le make-up, le look avec Gloria qui nous a proposé quand même 3 produits make-up ce mois-ci. Eyeliner, mascara, rouge à lèvres. On va poursuivre le make-up des yeux avec un eyeliner de la marque Joséphine Cosmétique, une super marque qui devrait gagner en renommée je trouve. Elle n'est pas assez connue, on parle pas assez d'elle et pourtant elle est vraiment super. Il s'agit d'un eyeliner feutre, ce que je préfère, noir. Au swatch, il glissait bien, il marquait très bien. Donc on va voir ce que ça donne. Et je viens de m'apercevoir qu'un gros challenge pour cet eyeliner, c'est glisser sur les paillettes du fard à paupières. C'est un bon crash test. Petite parenthèse pour ceux qui me rejoignent, je ne suis pas la pro de l'application de l'eyeliner. J'ai ma technique et j'en mets pas souvent parce que du coup, quand je mets du noir, on voit pas ce que j'ai mis sur la paupière mobile. C'est ballot. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis surprise, agréablement surprise. Il glisse super bien, même sur les paillettes. Il est bien noir, il fait pas mal. Il est super précis. J'ai réussi très facilement à aller au ras des cils. Ah non, alors là, gros coup de cœur. Oula, pas mal du tout ça. Je vais venir faire l'autre petit œil. Je viens de galérer comme pas possible sur cet œil. C'est parce que j'ai des rides et du coup l'eyeliner se met dans les rides et ça fait quelque chose de super moche. Donc je vais laisser la mèche comme ça, ça sera mieux. Mais cet eyeliner, gros coup de cœur. On continue avec les yeux avec un mascara de la marque Nabila Beauty. Je vais être honnête, je vais vous dire ce que je pense. Je pars sans préjugés. C'est une personne issue de la télé-réalité. Ok, mais c'est pas non plus un grand écart. Hein. C'est une fille qui est coquette, donc ça ne m'étonne pas qu'elle fasse une marque de maquillage. Je vais pas la juger, parce que peut-être que la télé-réalité a dressé un portrait d'elle pas très glorieux. Donc je teste ce produit sans arrière-pensée. Donc si vous vous souvenez bien, ce mascara promettait volume et longue tenue. C'est une brosse à poils synthétiques. Donc on va voir ce qu'il vaut. On va voir ce que ça donne de suite. Waouh! Alors là... Regardez-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? C'est hallucinant cet effet de cils. Regardez la différence. Les cils sont bien noirs. L'application a été super. Ça a pris tous mes cils. Ça n'a pas fait de paquet. J'ai bien pu aller au ras des cils. Waouh! Volume, oui, mais ça allonge également les cils, je trouve. Ah non, je m'y attendais pas à celle-là. Je vais venir faire l'autre œil. On a toujours un œil où on se tord comme ça. Et là, c'est simple. On se tord un peu moins. C'est plus facile avec cette brosse qui est courte finalement, pas aussi long que certains mascaras. Je vous rappelle quand même que c'est un full size. Donc voilà ce que ça donne avec une seule couche et je crois que je vais m'arrêter à une seule couche. J'ai pas besoin d'une seconde couche. L'effet est juste waouh. Il a bien attrapé également les cils qui se trouvent aux extrémités. Énorme coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez. Wowissime même. J'ai inventé un mot. Et enfin, on va finir ce make-up avec un rouge à lèvres liquide de chez Elikia Beauty. Rappelez-vous du packaging très original et au swatch, la couleur du rouge à lèvres n'est pas la même que le packaging qui est en rouge ocre. Et ici, on a un rouge framboise. J'ai vraiment la poisse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est rempli que jusque là. Et vraiment, j'ai enlevé tout l'air. Il est tout léger, tout vide. C'est la première fois que ça m'arrive dans les box beauté comme ça. C'est vraiment pas cool. Juste pour rappel, il nous préconisait d'appliquer 2 couches pour l'intensité. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, bien sûr, je vais enlever le baume à lèvres que j'avais appliqué avant le maquillage. Je fais toujours ça. Parce que les rouges à lèvres mat, quand on a les lèvres un peu gercées ou sèches, ça pardonne pas. L'applicateur est tout petit. Je pense que personnellement, je ne vais pas l'aimer. Mais on peut avoir une belle surprise. La couleur me tente vraiment beaucoup, j'adore. Donc voilà ce que ça donne avec une première application. Comme je l'avais pressenti, l'applicateur est vraiment tout petit, pas très pratique. Il a fallu que je replonge 3 fois l'embout dans le produit pour finir le maquillage des lèvres. Effectivement, l'opacité n'est pas là. Par contre, il y a comme un effet poudreux qui est pas désagréable. D'où le fait qu'il devrait
se matifier, ce qui n'est pas le cas dans mon miroir. Par contre, la teinte, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ah, il commence à filer dans les ridules. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, ce n'est pas uniquement lié à ce rouge à lèvres là. Hein. J'en ai plein d'autres qui font cet effet là. On voit mes lèvres en transparence. Hein. Allez, c'est parti pour une deuxième couche. Voilà, avec une deuxième couche, je vois pas de grande différence. Ça a peut-être que légèrement opacifié les lèvres. J'ai l'impression que c'est un baume à lèvres teinté. Et il n'est pas mat. Enfin, la texture sur les lèvres est un peu huileux, vous savez. Je vois pas comment il peut se matifier quand c'est huileux. Faudrait m'expliquer. Alors, ce que je vois, c'est que quand il sèche pas de la même façon partout. Le rendu est pas top. On passe maintenant au bilan de ce make-up que j'ai réalisé avec vous en live. On va commencer par le primer qui était censé flouter, lisser la peau. Je l'ai appliqué que sur un côté, je regarde dans le miroir, il n'y a absolument aucune différence. Maintenant, je vous mettrai en commentaire dans la barre d'infos la tenue, peut-être là-dessus qui sera efficace, à voir. Du coup, ce produit, c'est un bof. Le blush liquide de chez Danton Paris, franchement c'est une belle surprise. J'ai adoré la teinte et l'appliquer des deux façons, c'est-à-dire doigt et pinceau. Les deux fonctionnaient très bien. Le petit bémol c'est qu'il soit à moitié rempli. Ça j'avoue ça me refroidit pas mal. Donc si je fais abstraction de ça, ça reste un top. On va passer maintenant chez Blissim. Alors, j'ai absolument rien à dire sur ce recourbe-cils. C'est un recourbe-cils des plus basiques. J'ai pas vu de grande différence étant donné que j'ai pas de problème de cils. Donc, je passe mon chemin concernant mon avis. Le crayon à sourcils de chez Fenty Beauty, une belle réussite. Mention spéciale pour cette brosse que j'aime beaucoup. Et la teinte me va bien, match vraiment presque parfaitement mes sourcils. J'ai été mauvaise langue. Je vais réutiliser ce produit régulièrement, voire très régulièrement. Donc c'est un top. Pour les yeux, on a eu ce fard à paupières liquide cuivré métallisé mais avec des grosses paillettes. Très contente de ce produit. Seul bémol, ça serait peut-être la taille de ce qu'on a reçu. C'est vraiment rikiki. Il s'est très bien appliqué au pinceau et également au doigt. J'ai une préférence au pinceau parce qu'on est beaucoup plus précis et favoriser plutôt un pinceau plat, langue de chat, enfin un pinceau plat. Il s'applique très bien, il sèche vite. Peut-être un petit bémol concernant la taille des paillettes qui sont vraiment imposantes. On a l'impression qu'il y a des croûtes sur la paupière mobile, alors ça c'est vraiment pas joli, mais vous me verrez porter ce petit produit très souvent en vidéo, donc pour moi c'est un top. On finit chez Gloria avec les trois produits. Je vais commencer par l'eyeliner feutre. Gros coup de cœur pour cet eyeliner feutre, il a super bien glissé, il est très noir, très précis. Il a un effet mat, ça c'est plutôt sympa parce que la plupart du temps il y a une espèce d'effet vinyle sur les eyeliners. Là il est bien mat, bien noir. J'ai bien réussi à faire ma petite virgule ici, ce qui est rare, voire très rare. Mais gros coup de cœur, franchement je pense que ça va être l'eyeliner que je vais utiliser à partir de maintenant. Le mascara de chez Nabila, je crois que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai dans cette vidéo. Je ne m'y attendais absolument pas. Je suis absolument fan de l'effet. Regardez mes cils, c'est un truc de ouf quand même. Je misais pas grand chose quand même dessus. Vous pouvez être sûr que je vais continuer à l'utiliser, mais alors les yeux fermés. Énorme coup de cœur. Et Nabila, si tu passes par là, bravo, chapeau bas. Ben, ça m'étonnerait que Nabila passe par là, passe par ma chaîne. Ouais, non. Et on finit par ce produit pour les lèvres. C'est un énorme flop. Vraiment. Le contenant est presque vide alors qu'il est neuf. Ça, déjà d'emblée, out. La couleur est jolie, mais l'application, c'est une cata. Replonger 3 fois l'embout dans le contenant pour obtenir quelque chose qui soit moyen, bah c'est nul quoi. Enfin, c'est une perte de temps, perte d'énergie. Là, je me vois dans le miroir. Cette lèvre inférieure, ça va. Celle-ci, il y a des parties où on voit carrément mes lèvres et une autre partie où c'est un peu plus rouge. Il ne sèche pas de façon homogène. Le rendu est super moche. Vraiment. Je suis dégoûtée parce que c'est une marque française, vegan, eco-friendly, cruelty-free. Tout pour plaire sur le papier finalement. Et sans parler de la compo qui est super clean.
gros flop. Donc ce crash test est maintenant terminé. Je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits make-up de ce mois de février. Est-ce que vous-même vous les avez testés? Est-ce que vous avez peut-être le même avis que moi ou pas? Sachez que mon avis reste personnel et libre à vous de faire votre propre opinion. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serai vraiment ravie de vous lire parce que parfois, vous m'ouvrez vraiment les yeux sur certains aspects des box beauté. Ça donne à réfléchir et j'aime beaucoup. Également, si ces box beauté vous intéressent, je vous ai mis mes liens de parrainage en barre d'infos qui vous donnent droit à des réductions sur vos prochaines box beauté ou des points à dépenser sur des e-shops. C'est plutôt pas mal. Et je gagne un petit quelque chose également quand vous utilisez mes liens de parrainage. Honnêteté, sincérité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur d'en être arrivé à ce moment de la vidéo, c'est-à-dire que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Bravo! Si le contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.